Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le président du Conseil international des bois tropicaux, monsieur le directeur exécutif de l'OIBT, distingués invités à la 54e session du Conseil international des bois tropicaux, mesdames et messieurs, permettez-moi en premier lieu de féliciter les organisateurs et de remercier le secrétariat exécutif de l'OIBT d'avoir invité notre pays, la République du Congo, à participer au Conseil et de me donner l'opportunité à travers cette vidéo à livrer mon message à la session spéciale consacrée aux gens concernant l'autonomisation des femmes dans la gouvernance forestière. J'aurais voulu faire le déplacement de Yokohama pour participer personnellement à ce grand rendez-vous, mais un conflit d'agenda lié à l'organisation technique de la 32e journée nationale de l'arbre m'en a empêché. En second lieu, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à l'issue de l'atelier sous-régional de validation de la feuille de route pour l'amélioration de l'efficacité de la foresterie participative en Afrique centrale, organisée dans notre pays à Brazzaville du 30 au 31 mai 2018, j'ai été désignée comme ambassadrice de la feuille de route de Brazzaville sur la foresterie communautaire et ma principale mission consistera à veiller au suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette feuille de route dans tous les pays de la Comifac. L'honneur qui m'est fait aujourd'hui par notre institution commune qui est l'OIBT va dans le même sens et permet de faire le plaidoyer de la prise en compte de toutes les parties prenantes pour assurer la bonne gestion et la bonne gouvernance des ressources forestières de nos pays respectifs. Dans nos pays en voie de développement, les écosystèmes forestiers constituent un pilier majeur de développement socio-économique où, dans un contexte de pauvreté et de précarité, les communautés locales et surtout les femmes tirent l'essentiel des ressources nécessaires à leur survie et celle de leur famille à travers l'agriculture itinérante sur brûlis pour la production vivrière et maraîchère, l'exploitation des produits forestiers non ligneux et aussi la production du bois énergie qui est culturellement ancrée comme la seule source d'énergie domestique et seule source de revenus pour les ménages. Ces pratiques, les pressions culturelles axées sur la non-reconnaissance des mêmes droits aux femmes par rapport aux hommes dans la gestion de la tenure foncière et des droits coutumiers sur les ressources naturelles, combinées à la vulnérabilité de nos pays aux effets liés au changement climatique, peuvent conduire à une vraie marginalisation d'une partie importante de nos populations. Car n'oublions pas que les femmes représentent plus de la moitié de la population de notre planète Terre. Dans le souci de prendre en compte les attentes des populations locales et autochtones et afin de jouer à bon escient mon rôle d'ambassadrice de la feuille de route de Brazzaville sur la foresterie communautaire, qu'il me plaise de vous partager l'expérience initiée par le Congo en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, l'élaboration d'une boîte à outils dans laquelle sont répertoriées la majorité des activités génératrices de revenus pour les communautés rurales qui peuvent leur permettre de créer des petites entreprises forestières, améliorer leurs revenus et leur qualité de vie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons opter pour une gestion inclusive des ressources naturelles en prenant en compte tous les acteurs dans les forêts communautaires, autour des concessions d'exploitation forestière ou dans les concessions de conservation de la biodiversité. Le principe de l'aménagement de ces concessions et la certification forestière sont des gages pour la reconnaissance et la prise en compte des communautés rurales et des populations autochtones dans le partage des bénéfices liés à l'exploitation des ressources forestières et en ce moment-là, les femmes ne pourront plus être oubliées ou écartées. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein succès à la présente session du Conseil international des bois tropicaux et vous inviter tous à saisir cette opportunité pour des échanges d'informations multiples, pour le renouvellement de nos engagements respectifs, pour une coopération internationale gagnante-gagnante et qui impacte le développement de nos nations, de la vie de nos populations et qui permet enfin de mieux identifier nos priorités, nos besoins et conduire ainsi d'une façon inclusive nos politiques, plans, programmes et projets qui concernent les forêts en général et les bois tropicaux en particulier. Pour ma part, je puis vous rassurer que le gouvernement de la République du Congo, en dépit des effets prévers dus à la crise financière mondiale, s'est engagé à remplir, dans la mesure du possible, toutes les modalités administratives et financières pour se mettre à jour
en rapport aux exigences de l'Organisation internationale des bois tropicaux et recouvrer ainsi ses droits au sein de cette organisation. Je réitère mon engagement à collaborer au sein de l'institution. Aussi, en dépit de ses multiples occupations professionnelles, je saisis cette occasion pour inviter Monsieur le directeur exécutif de l'OIBT à visiter les sites et les plantations forestières du Congo à une date à retenir à sa convenance, selon son agenda de travail. Pour terminer mon propos, je voudrais vous inviter tous à faire des communautés et des femmes les acteurs incontournables de la gestion durable de nos écosystèmes forestiers. Vive la coopération internationale, je vous remercie.